Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes dans le Trésor au Bénin. Voici le sommaire. L'État béninois vient en aide aux bénéficiaires du programme AgroStudy Israël. À travers une subvention, ils ont désormais d'équipements pour mettre en œuvre les différents projets. C'est au détour d'une cérémonie de ceinture et de remise officielle de convention en présence du ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche au siège du Fonds national de développement agricole. Ensuite, l'autorité de régulation des marchés publics renforce la capacité de ses agents du secteur public et privé. Ils sont outillés sur le e-procurement, une plateforme de gestion digitalisée implémentée dans la chaîne de commande des marchés publics. Et puis enfin, les membres de l'association Novika étaient en congrès ordinaire à Grand Popo, dans le département du Mono. C'était le 9e congrès ordinaire de l'histoire de cette association. Et les travaux ont été consacrés au toilettage des tests et au renouvellement des membres du bureau exécutif fédéral. Au thème des travaux, le président sortant Norbert Kassa a été reconduit pour les 5 prochaines années. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle éducation. Plusieurs acteurs participent au bon fonctionnement des établissements scolaires. Parmi ceux-ci figurent les vendeuses, les agents de sécurité ainsi que l'infirmerie qui jouent bien entendu un rôle primordial au déroulement paisible des cours au collège d'enseignement général Le Plateau. Les personnes de l'ombre, c'est comme ça qu'est-ce qu'on les désigne, ainsi que le corps administratif joue le partition pour la réussite de l'année académique. Et reportage. Au collège d'enseignement général Le Plateau, comme dans plusieurs autres établissements scolaires, différents acteurs participent au déroulement des activités. Parmi ceux-ci figurent les vendeuses de mets, de biscuits et d'autres produits comestibles dont raffolent les élèves. Je vends du riz au gras. On prépare bien nos mets avec les ingrédients qu'il faut. Plusieurs enfants ne mangent pas et ils deviennent faibles. Et je leur donne du biscuit et de l'eau. Et pour assurer la sécurité des lieux et de ses occupants, les responsables de l'établissement font appel à un vigile. Tekni Amadou surveille les enfants pendant et après les heures de cours. Notre travail est de surveiller les allées et retours des enfants. En dehors du gardien et des vendeuses, il existe un autre maillon, parfois discret mais essentiel, dans cet établissement où tout peut arriver. Les infirmiers. Leur mission, offrir promptement les premiers soins aux apprenants en cas de malaise ou d'incident. Cette année, le ministère de la Santé nous a envoyé une autre infirmière. Elle vient de me déposer les besoins, celle qui est arrivée là, les besoins de l'année scolaire. Donc nous allons intégrer au budget à voter. Nous n'avons pas de grands moyens, donc c'est ce que nous pouvons, que nous faisons. C'est bien que ce n'est que les petits premiers soins qu'elle arrive à assumer au niveau des apprenants. Par leur travail, ces artisans de l'ombre viennent en appui au corps enseignant et administratif et contribuent à la réussite de l'année scolaire. Cependant, ils font face à quelques difficultés. Nous n'avons pas de salle à manger. C'est la principale difficulté que nous rencontrons. Les enfants ne font pas ce qui est exactement demandé, mais nous prenons la patience pour les gérer. En dépit de l'importance de ce personnel d'appoint, tous les établissements scolaires n'en disposent pas par manque de moyens. Les bénéficiaires du programme AgroStudy Israël ont désormais d'équipements pour mettre en œuvre le savoir reçu. Ils ont reçu une subvention de l'État béninois, un accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre de leurs différents projets. C'est au détour d'une cérémonie de signature de remise officielle de convention en présence du ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche au siège du FNDA. C'était ce mardi dernier, 7 octobre 2025. Compte rendu, Florence Bossard et Deron Pévi. Ces techniciens agricoles issus du programme AgroStudies bénéficient chacun d'une subvention de 10 millions de francs CFA.
Un geste consacré par la signature et cet échange de paraphes. Ceci après 2 ans de stage de perfectionnement dans le domaine de l'agriculture à l'international. La subvention vise à renforcer leurs différentes unités de production. La marque, bien sûr, donc là, du gouvernement de la rupture, qui joint toujours l'acte à la parole. Il a été promis que désormais les étudiants sortis, bien sûr, donc là, qui viennent de l'extérieur après, bien sûr, leur stage, dans le domaine agricole, doivent être pris en compte pour leur permettre de s'installer. Ça fait près de 2 ans maintenant qu'on a lancé ce discours. Aujourd'hui, c'est une réalité parce que nous voici présents pour pouvoir signer les dernières conventions et vous envoyer, bien sûr, donc là, au front, comme ça a été promis. J'ai juste un mot à votre attention. La chance ne sourit pas tout le temps. Quand elle sourit, il faut la saisir. Et nous restons convaincus que c'est ce que vous allez faire. Qu'il n'y aura pas parmi vous des gens qui vont prendre cet appui pour divertir dans autre chose. Ce programme du gouvernement béninois est porté par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et mis en œuvre par le Fonds national du développement agricole. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction et promettent d'en faire une utilisation appropriée. À travers ces subventions, nous lisons une marque de confiance, une preuve que le gouvernement croit en nous et en notre avenir. Nous croyons qu'avec cet accompagnement, une nouvelle page s'ouvre devant nous. Cet accompagnement marque le point de départ d'un travail encore plus grand et plus fécond pour bâtir un Bénin plus fort et plus prospère. Devant vous, nous prenons l'engagement ferme d'en faire un bon usage avec sérieux. Le programme est financé par plusieurs organismes partenaires, notamment la coopération suisse. Elle réitère son engagement à continuer d'œuvrer aux côtés du Bénin. Le Centre national de sécurité routière lance la campagne La marche vers l'école au collège d'enseignement général 2 de Boïkan. Accompagné des ONG partenaires, la délégation du CNSR a sensibilisé les apprenants et le corps professoral sur les notions de sécurité routière. Les acteurs ont mis un accent particulier, bien entendu, sur les comportements à adopter en vue de traverser la route en toute quiétude. Imet Elena Moussou pour les détails. Une rentrée mais aussi une année scolaire sans accident. Pour l'atteinte de cet idéal, le Centre national de sécurité routière CNSR lance la campagne La marche vers l'école. L'initiative vise à apporter un changement dans le comportement des apprenants, qu'ils soient en route vers l'école ou vers leur maison, en leur rappelant les attitudes à adopter dans la circulation, de même que les précautions à prendre avant de traverser la voie. Nous sommes convaincus au Centre national de sécurité routière que la protection des enfants, des écoliers, des collégiens, des étudiants pendant l'année scolaire est une préoccupation majeure. Et donc, nous lançons cette campagne pour passer dans les écoles, pour dire aux élèves, aux apprenants, quels sont les comportements que ces apprenants doivent avoir pour garantir leur sécurité sur la route. L'opération, qui sera élargie à tous les établissements du pays, a démarré ici au collège d'enseignement général 2 de Boïkan. Face aux apprenants et les membres du corps professoral, la délégation s'est fait le devoir de revenir sur certaines notions importantes en matière de sécurité routière. Votre place, c'est sur le trottoir, face au danger. La route n'est pas un terrain de football. La route n'est pas un terrain de course. Avant de traverser, il faut d'abord repérer là où on veut traverser. Il faut voir sur la chaussée, est-ce qu'on n'a pas prévu quelque part un passage pour piétons? D'accord? Quand on a prévu le passage pour piétons, il faut aller traverser là-bas. S'il n'y a pas de passage pour piétons, il faut rechercher là où vous allez traverser et être rapidement vu par les autres usagers. Pour faire de la sécurité un principe actif, tout au long de l'année scolaire, l'équipe du CNSR compte sur nombre d'acteurs, dont les conducteurs et autres usagers du transport routier. Pour finir, je dirais, avec conviction, protéger nos enfants aujourd'hui, c'est construire un Bénin de demain. Nous saluons l'engagement du CNSR et réaffirmons notre disponibilité à collaborer étroitement afin que cette campagne
soit un succès éclatant. Comme ici au CEG 2 Boycon, les séances de sensibilisation vont se multiplier. Elles vont se dérouler dans les établissements sur toute l'étendue du territoire national afin que les résultats escomptés soient atteints. Et c'est parti pour cette séquence d'en route vers 2026. Les partis politiques et la plateforme électorale des organisations de la société civile sont sensibilisés à la collecte de l'utilisation des données en période électorale. L'atelier est initié par l'autorité de protection des données personnelles en prélude aux élections générales 2026. La formation ouverte également à d'autres acteurs. Cette ouverte, bien entendu, en présence de la vice-présidente de la République. Compte rendu. La dématérialisation du système de passation des marchés publics amorcé depuis 2015 par le gouvernement béninois suit son cours. Après évaluation du système, certaines insuffisances ont été relevées. Dette technique, technologie de développement obsolète, rendant les mises à jour difficiles, limites fonctionnelles, traitement redondant, faible adoption. En 2013, sur 757 appels à concurrence publiés sur Sigmar, seulement 21 ont pu être traités de bout en bout jusqu'à la génération automatique de la page de contrat. Cette session de formation organisée par l'autorité de régulation des marchés publics vient donc apporter des améliorations à l'existant. Elle constitue à cet effet une priorité pour l'autorité. Ce chantier est actuellement en cours de réalisation. En effet, le cadre réglementaire spécifique est disponible avec l'adoption du Conseil des ministres du décret 2025-169 du 9 avril 2025 portant mise en place d'un système d'information et de gestion électronique de la commande publique en République du Bénin. Les participants apprécient l'initiative. Nous allons passer du papier au numérique. Et là, c'est vraiment un saut dans le vide, s'il faut le dire. Donc, ce que nous attendons fondamentalement, c'est de comprendre quel est le nouveau cadre. Qu'est-ce qui va changer d'un point de vue réglementation. Ça sécurise tout le monde parce que la commande publique a un grand risque dedans. Vous avez entendu tout à l'heure. Il suffit d'un petit faux pas pour que tout soit remis en cause. Alors que électroniquement, si vous ne faites pas ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire, vous ne pouvez pas contester parce que les preuves seront là. La traçabilité est là et ça fait de l'économie aussi. Les travaux de l'atelier qui se tient au Centre de recherche, d'études et de formation en commande publique de l'ARMP sont prévus pour prendre fin vendredi prochain. Et bien voilà, vous venez plutôt de suivre ce compte rendu de formation sur l'atelier des acteurs clés de passation de la chaîne de contrôle et l'exécution des marchés publics dans les secteurs publics et privés qui sont outillés sur le e-procurement. Il s'agit d'une plateforme de gestion digitalisée implémentée dans la chaîne de commande publique. La session de formation initiée donc par l'autorité de régulation des marchés publics à son siège à Cotonou. On revient à présent à cette activité. Les partis politiques et la plateforme électorale des organisations de la société civile sont sensibilisés à la collecte et l'utilisation des données en période électorale. L'atelier est initié par l'autorité de protection des données personnelles en prélude aux élections générales de 2026. La formation est ouverte également à d'autres acteurs et bien entendu en présence de la vice-présidente de la République. À quelques mois des élections générales au Bénin, l'autorité de protection des données personnelles renforce les capacités des parties prenantes. Représentants de partis politiques, responsables de la plateforme électorale, des organisations de la société civile et acteurs institutionnels s'informent sur la gestion sécurisée des informations des citoyens en période électorale. Protéger donc les données en cette période, c'est protéger contre la fraude. Des données personnelles non protégées peuvent être exploitées
pour des fraudes électorales, contre l'usurpation d'identité pour voter. Donc, protéger ces données, c'est également assurer la confidentialité et le respect de la vie privée. C'est aussi renforcer la confiance du public dans le processus électoral. Les périodes électorales sont les moments où circulent énormément de données sensibles, à savoir les listes électorales, les bases de données des militants, les contacts téléphoniques, les contenus numériques et autres. La protection de ces carnets n'est pas seulement une exigence légale, c'est un gage de confiance, de transparence et de respect de la vie privée des électeurs dans un processus démocratique. Nous allons explorer ensemble des thématiques essentielles comme le consentement éclairé des électeurs, le traitement sécurisé des informations personnelles, ainsi que les responsabilités et obligations qui incombent à chaque partie prenante durant l'ensemble du processus électoral. Cet engagement en faveur de la protection des données personnelles démontre notre volonté collective de renforcer la confiance des citoyens dans nos institutions, de garantir l'intégrité du processus électoral et de promouvoir une culture de responsabilité et d'éthique au sein des partis politiques et des organisations de la société civile. À travers cette initiative, l'Autorité de protection des données personnelles place la sécurité de l'information au cœur du processus électoral. Une démarche qui participe à renforcer la confiance entre électeurs, institutions et partis politiques pour des élections libres, transparentes et respectueuses des droits de chacun. La Ligue des universitaires portant la cause de Romuald Wadayi, les membres ont fait le déplacement de Parakou pour l'investiture du duo candidat de la mouvance présidentielle. À la fin des manifestations, le président du groupe n'a pas caché son émerveillement et Franck Coucou Saint-Saint a livré ses impressions au micro de Imeit, Hélène Moussou et Georges Vaudoulan. Je pense sincèrement que c'est la dernière partie de son discours qui a retenu mon attention, son adresse à la jeunesse. Il a dit, jeunes, ayez confiance. Ce duo a déjà fait ses preuves. Nous l'avons vu en action déjà. Que ce soit Mme Talata Zimé, que ce soit le ministre Romuald Wadayi, ils sont en action. Et nous les avons vus pendant 9 ans, 10 ans. Je pense que nous n'avons pas à douter. J'invite toute la jeunesse béninoise, femmes, demoiselles, hommes, garçons en âge de voter, de se mobiliser et de sensibiliser ces alentours afin que le pouvoir revienne à la jeunesse. Vous savez que l'université est le creuset, le lieu où toutes les communautés, tous les départements, toutes les ethnies, tous les coins et recoins du pays se regroupent. Nous allons former les jeunes, nous allons quadriller les universités et redéployer ces jeunes sur l'ensemble du territoire pour maîtriser les coins et les recoins. La première force de notre ligue, c'est que nous avons une jeunesse très bien formée qui constitue la ligue. Vous avez des universitaires, des enseignants chevronnés, des professeurs chevronnés qui se retrouvent dans cette ligue. Vous avez des hommes politiques, d'éminents hommes politiques aussi qui s'y retrouvent. Donc nous avons une ressource humaine très qualifiée. Mais au-delà de la ressource humaine, nous sommes des gens très engagés. Nous allons continuer comme ça et notre objectif, c'est de prendre des contacts, des attaches pour pouvoir avoir plus de ressources pour avancer dans notre vision. Nous allons à présent terminer ce 13h au Bénin avec une dernière information. Les 4 et 5 octobre dernier, les membres de l'association Novica étaient en congrès ordinaire à Grand Popo, dans le département du Mono. C'était le 9e congrès ordinaire de l'histoire de cette association et les travaux ont été consacrés au toilettage des tests et au renouvellement des membres du bureau exécutif et fédéral. Au terme des travaux, le président sortant, Nobé Kassa, a été reconduit pour les 5 prochaines années. Voici les détails dans ce compte rendu. L'applaudimètre a valeur ici de reconnaissance de confiance à un homme. Nobel Kassa, président du bureau exécutif fédéral sortant de l'association Novica. Le congrès ordinaire le reconduit pour un nouveau bail à la tête de l'association. En réalité,
vous me l'avez imposé une fois de plus. Et comme un digne fils roi, je l'ai accepté. Je vais l'assumer. Que rien d'obscur ne puisse nous barrer le chemin. Depuis l'année 2015 que les destinées de l'association Novicha lui ont été confiées, le parcours a été semé d'embûches, surtout avec le dysfonctionnement de certains organes. Et ce 9e congrès ordinaire de l'histoire se veut un tremplin pour corriger le tir. Au cours de ce congrès, nous souhaitons vivement que les organes de notre association, après 100 ans d'existence, soient fortement consolidés. Consolidés pour une belle santé de cette association centenaire, chantre de promotion de la fraternité du vivre ensemble et qui est devenue une référence pour les croisés identitaires au Bénin. Vous êtes notre inspiration. Vous inspirez toutes les associations de notre pays. Nous nous sommes inspirés et nous nous calquons sur le fonctionnement de Novicha. D'ailleurs, amour, fraternité, solidarité et progrès restent le socle de la vision prônée ici. Sachez que nous sommes condamnés à être unis, solidaires. C'est de ça que nous avons besoin. Parler d'une seule et même voix, parce que les objectifs sont encore là à atteindre. Et les défis qui nous attendent sont nombreux. Des défis de développement et de l'épanouissement des communautés Hula et Huida qui composent cette association. Norbert Kassa chapeaute un bureau de 27 membres élus à l'issue de ce congrès. Derrière les travaux en commission, des hommages ont été rendus au père fondateur et au président d'honneur de cette association. Madame, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. À 16h, c'est votre bulletin d'information 19h30. La grande édition de la soirée. Comme l'info continue, vous avez rendez-vous, bien entendu, juste après l'édition avec Wahab Ali Bara. Portez-vous bien et à très bientôt.